Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si vous souhaitez acquérir un ou plusieurs articles, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Ça me permet de vous rappeler que le programme de fidélité Stampin' Up a été modifié courant avril. Du coup, il faut que vous l'acceptiez quand vous êtes sur votre session, sinon vous ne pouvez pas en bénéficier. Et c'est bien dommage puisque du coup, à partir de 25 € d'achat, vous avez 10% en bon d'achat de votre achat du jour. Voilà, valable 1 an. Donc c'est vraiment un programme très avantageux pour vous, je trouve, et c'est vrai, et ce serait dommage de ne pas l'accepter. Voilà, donc n'oubliez pas de cocher la petite case j'accepte le nouveau programme de fidélité des primes créatives. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, on va jouer du coup avec les nouveaux produits du catalogue. Vous avez, pour mes clientes, vous avez reçu normalement le catalogue que je vous ai envoyé quand même cette semaine. Donc vous avez pu le découvrir tout petit peu en avant-première puisqu'il sort officiellement le 6 mai. Voilà, donc vous pourrez commander dans ce catalogue à partir du 6 mai. Alors aujourd'hui, nous allons faire 7 pages. Voilà, donc nous allons mettre 2 photos, nous allons faire un grand cœur. Je vais vous présenter les nouveaux papiers là, que j'aime beaucoup. Voilà, est-ce que c'est le printemps qui m'a inspirée? Probablement. Voilà, le soleil qui fait du bien. Voilà la page que je vous propose ce matin de faire ensemble. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, donc vous pouvez voir bonjour tout le monde, bonjour Patricia, bonjour Virginie. Oui, de belles pages en perspective avec ce beau voyage. Alors, je vais vous présenter quand même la collection. Donc la collection, il s'agit de cette collection qui se trouve ici, donc Pretty Floral. Exactement, c'est fleurs épanouies. Voilà. Donc moi, j'ai le set de tampons et le set de dies qui va avec, et les papiers qui sont ici en 30-30. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc évidemment, vous retrouverez la liste de tous les articles que j'ai utilisés qui sont disponibles chez Stampin' Up actuellement dans la barre d'information en cliquant sur le petit plus juste en dessous de la vidéo que je mets sur YouTube. Donc voilà, si vous cherchez les références, vous les trouverez ici. Alors, je range mon petit catalogue. Alors voici les papiers dont je me suis servie. Donc les papiers, c'est fleurs épanouies. Donc ils sont en 30-30. Vous voyez, donc c'est un ensemble de fleurs, soit qu'on utilise telles quelles, soit on peut même venir détourer là les grosses fleurs ou les petites qui sont là, on peut venir les détourer sans problème. Un papier avec des rayures derrière. Nous avons un motif fleuri avec un ensemble de couleurs, un papier un peu plus sobre. Voilà. Alors ce papier, il est top parce qu'il est fait avec les nouvelles couleurs Incolor, donc qui sont disponibles de 2025 à 2027. Voilà. Nous avons également celui-là, avec les petites croix derrière, dont je vais me servir aujourd'hui. On a donc celui-là. Alors là, c'est pareil, hein. On peut facilement venir détourer les grosses fleurs si ça nous intéresse. Là, on a des petites fleurettes. Il m'en manque un normalement. Oui, celui-là, dont on va se servir aujourd'hui. Voilà, avec des petites taches. Alors là, vous savez que j'adore les taches. Donc j'aime beaucoup ce papier. Voilà pour les papiers. Donc évidemment, ils sont toujours en 2 feuilles dans le paquet. Donc vous avez quand même de quoi voir venir.
voilà, je range mon papier. Donc, aujourd'hui, il vous faut 2 photos que j'ai recoupées en 13 centimètres par 9 centimètres, parce que si je les avais gardées en 10-15, on ne voyait plus mon cœur. Donc, je les ai recoupées légèrement. Voilà. Donc voilà, il vous faut un papier blanc. Je vais vous montrer comment j'ai découpé le cœur. Une feuille de papier à motif. Une autre feuille ici de papier à motif qui vient derrière, un petit cercle. Et puis après, des feuillages. Et voilà. Ah oui, puis il y a 2 matages. Alors, du coup, ça me permet de vous reparler donc des nouvelles Incolor. Donc, on a Secret Marin, qui est donc un bleu gris, en fait. Le bavarois de framboise, dont je vais me servir aujourd'hui. Le tigre timide, qui est un orangé. Le couvert de nuages, qui m'a servi à faire le matage de mes photos ici. Et le caneton chéri, qui est un jaune un peu éteint. Voilà. C'est pas un jaune flashy. Hop. Donc normalement, dans les catalogues, vous avez reçu ce nuancier. Alors ensuite, aujourd'hui, donc je vais mettre de côté ma page. Je vais prendre ma page de fond blanche en 30-30. Bonjour. Donc ma page en couleur, donc là avec les motifs donc en caneton chéri, en bavarois de framboise, il y a un peu de rouge. Voilà, ici c'est du grenouille red, donc vous avez toujours les références des couleurs à l'arrière des paquets, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, et puis je vais donc utiliser une petite chute ici de papier, donc c'est du bavarois de framboise. Cette chute, elle fait 16,5 par 10 cm. D'accord? 16,5 par 10 cm. Alors, on va commencer en faisant le cœur. Alors, forcément, j'ai déjà fait un cœur. Mais je vous ai noté toutes les mesures. D'accord? Donc là, moi, je vais simplement faire pour aller plus vite quand même, comment ça s'appelle? Un trait de crayon. Voilà. Mais vous avez toutes les mesures. Donc, il faut que vous vous placiez. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être le rapprocher. Sinon, je le ferai, vous voyez, mais je vais vous les relire quand même. Donc là, je voulais rapprocher un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Donc là, voilà, ici, hop, voilà. Donc, il faut que vous vous placiez à 15,25 cm, donc à la moitié de votre feuille. Puis, vous prenez un petit repère pour faire la petite pointe de votre cœur à 3 cm. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait 3 cm ici. Puis, vous prenez un repère à 20 cm de haut, ici, et à 2 cm. Et vous faites une petite croix de chaque côté. De ces 2 cm, vous allez tracer une ligne. D'accord? Sur cette ligne, vous allez vous remettre à 15,25. D'accord? Et vous allez tracer un demi-cercle qui va aller un petit peu plus loin, en fait, que le demi-cercle de base. D'accord? Et en fait, ce demi-cercle, il va s'arrêter quand vous allez prendre un autre repère de 16,5 à 3 cm, ici. Donc vous allez vous placer, vous allez faire, alors ah oui, j'ai pas pris alors le compas, il fait 6,7. Donc du coup, il faut vous mettre à 6,7 sur la ligne des 2 cm ici. D'accord? Et vous tracez votre demi-cercle que vous arrêtez au point que vous avez mis de chaque côté. Et après, vous tracez une ligne qui vient jusqu'en bas. Et vous avez votre cœur. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais j'essaierai de vous mettre. J'ai pas pensé à vous le faire. En fin de compte, ils sont chouettes ces papiers. Mais oui, ils sont chouettes ces papiers. Donc,
je vais essayer de vous faire un schéma, mais sinon vous l'avez là. Donc voilà. Et donc après, bah, moi j'ai déjà le gabarit. Donc voilà. Je viens tracer mon cœur. Oups. Voilà. Hop. Sur ma feuille. Donc jusque-là, c'est facile. Enfin, il faut déjà faire. Moi, c'est plus facile parce que je l'ai déjà fait. Là, je vais venir couper mon cœur. Hop, là, je me fais un petit trou. Hop. Voilà. Et je viens évider mon cœur. Alors, si vous voulez les vider correctement, pour garder le papier en forme de cœur, allez-y. Hein. Moi, j'avoue, j'avais pas la patience. Voilà, donc on rappelle toujours, surtout quand il s'agit de demi-cercle comme ça, que c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Alors attention à la pointe du cœur, hein, si vous voulez vraiment garder bien la pointe. Bonjour Béatrice, moi aussi je suis ravie de revenir avec vous le dimanche matin. Vous m'avez manqué. Hein. Hop. Oups. Tac. Voilà. Et donc j'ai vidé. Bon là je peux très bien récupérer cette partie pour tamponner. Hein. Donc je les garde de côté. On ne gâche pas de papier pour autant. Hop. Alors je enlève les traits de crayon évidemment. Sinon c'est pas très joli. Voilà. Et donc j'ai un cœur évidé, tout simplement. Et vous voyez, ça va faire donc comme ceci. C'est pas mal, hein? Alors, soit vous laissez comme ça, mais moi j'avais envie de lui donner un peu de profondeur à ce cœur. Donc, je suis venue prendre une brosse à estompe. D'ailleurs, j'ai pris celle-là, voilà. Je vais venir mettre une feuille de papier en dessous pour protéger. J'ai pris du rouge. Et je viens. Alors, je pars de ma feuille de brouillon. Je fais toujours des demi-cercles et je fais attention parce que je veux que le bord de mon cœur. Hein. Comme ça, vous allez voir la différence entre je fais la bordure avec le cœur intérieur ou pas. Donc, je fais vraiment attention à rester bien au bord de mon cœur. J'ai une... Hop, je l'enlève.
Donc, vous faites bien le tour, tranquillement, de votre cœur. Voilà, vous essayez que ce soit le plus uniforme possible. Voilà. Ouais. Hop. Je range mon encreur. Je vais prendre mon stylo. Donc là, j'ai pris le rouge. Et je vais venir faire des petits traits tout autour, toujours pour donner de la profondeur à ce cœur. Donc, je fais de la fausse couture. Alors là, la règle, du coup, elle ne peut pas nous aider. J'ai pas encore trouvé une règle qui fait des points de couture en rond. Voilà, donc là, je peux prendre par contre une règle pour faire à peu près droit mes points. Voilà, d'un côté, de l'autre. Alors, j'ai pas pris ma règle, celle qui fait les petits points de piqûre, parce que comme je suis sur des traits aléatoires sur les contours, je reste sur de l'aléatoire, sinon ça va faire bizarre. Donc on prend son temps. C'est pas très long. C'est que de la fausse couture. Et voilà, j'ai fait ma fausse couture. Et voilà, ça donne donc ce résultat-là. Je trouve que du coup, ça fait un peu plus de profondeur à notre page. Donc là, on va pouvoir coller notre cœur sur notre papier de fond. Alors, si vous voulez récupérer les coins, bien sûr, vous pouvez. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait.
Je vais manquer de colle. Hop. Tac. Cette colle, faut pas hésiter à bien la secouer. Finalement, il y en a toujours. Quand on pense qu'il n'y en a plus, il y en a toujours encore. Elle a beau être stockée vers le bas dans ma trousse. Je pense que bientôt, je pourrai jeter ce tube. Voilà. Alors, je prends mon papier et je viens le coller bord à bord de mon papier à motif. Voilà. Alors ensuite, il vous faut donc les 2 photos. Alors je vais les sortir. Hop. Voilà, donc j'ai fait un matage, enfin 2 matages. Donc en bavarois de framboise, regardez cette couleur, elle est vraiment super belle. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Donc la taille c'est 13 par... non pas 13. Attendez, parce que ça c'est 9. 9 par 13. Donc ça c'est 10 par 14. Je vais juste vérifier. Hein. 10 par 14. Un deuxième papier de matage, donc en 9,5 par 13,5, donc en blanc. Voilà. Et les photos qui font donc 9 par 13. Alors, hop. Voilà. Ça fait très longtemps que je voulais scraper ces photos. J'avais pas encore trouvé le papier qui me plaisait. Et bien, ça y est. Elles seront scrapées. Hop. Donc, je colle le premier papier de matage. Voilà. Puis le deuxième. Je fais pareil avec la deuxième photo. Ça y est. Voilà. Et donc, il vous faut donc le papier que je vous disais en 16,5 par 10. Donc, soit une chute de papier, soit vous coupez le petit bout de papier. Et ce petit bout, il va venir juste derrière, comme ceci, de nos photos. Donc, il faut qu'il dépasse en bas, sans cacher la pointe du cœur. Et il va toucher en fait la pointe de notre cœur en haut. Voilà, à peu près comme ça. Donc, je vais le coller. Donc, j'essaie qu'il soit droit.
Voilà. Les photos viennent par-dessus. Alors non, c'est dans ce sens-là que je voulais les mettre. Elles descendent enfin, celle de droite descend légèrement, mais pas beaucoup plus, hein. Les écartez pas trop, ça fait bizarre. Voilà, il faut qu'elles soient quand même presque collées. Ah, bonjour Laurence. Alors, je vais coller le bas de mes photos, pour l'instant, pour plus qu'elles bougent. Donc c'est à peu près comme ça. Et le bas là. J'en ai pas là. Ouais. Hop, c'est bon. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, et j'ai pas collé le haut parce que je vais donc mettre le petit cercle. Donc que j'ai découpé avec la pyramide de cercle, vous savez, nature en vedette, les poinçons nature en vedette, que vous connaissez déjà. Donc le cercle, voilà, vous voyez, il vient comme ça, par-dessus. Alors, j'ai utilisé... Alors là, vous utilisez les mots que vous voulez. Moi, j'ai utilisé des mots qui... Ouh là là, un vieux set de tampons. Mais les mots me plaisaient bien. Donc, c'est que du bonheur et amuse-toi bien. Voilà. Mais bon, là, vous mettez les mots. Alors, vous pouvez toujours imprimer, c'est pareil. Vous pouvez... vous mettez les mots que vous voulez. Moi, je vais les tamponner en noir. Oups, voilà. Malheureusement, ce set n'est plus disponible. En tout cas, sur Stampin' Up. Après, vous pouvez peut-être le retrouver d'occasion. Voilà. Donc là, il y a le amuse-toi bien. Pareil, j'ai utilisé une bannière là. C'est un dice bannière qui datait du catalogue de Noël. Mais comme on peut en avoir toutes chez nous, parce que je crois que c'est un indispensable, les dice bannières. En tout cas, vous mettez une petite étiquette. Hop. Voilà. Donc, je nettoie avec ma chamoisine mes tampons et je les range comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Hop. Et le dice bannière, il vient là. C'est joli, hein? Comme ça. Et ensuite, ce n'est que de la décoration avec le set donc Pretty Floral. Je vais vous montrer quand même comment on fait les fleurs, puisqu'en fait, c'est un tamponnage en deux temps. Vous tamponnez les deux parties et vous obtenez cette fleur, en fait. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, évidemment, je me suis un petit peu avancée quand même. Donc, j'ai fait quelques feuillages d'avance. Alors, je vais coller mon cercle, comme ça, il ne bouge plus. Hop. Voilà, en bas du cercle. Comme ça, il ne bouge plus. Donc, je le cache derrière. Voilà. Donc, ensuite, les feuillages, ils viennent donc par-dessous. Donc, ça, c'est les feuillages, c'est ce feuillage-là. Alors, j'ai découpé plusieurs feuillages comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est trois couleurs différentes. Là, c'est grenouillette, sapin ombragé et vert jardin. Ensuite, on met les feuillages inverses par-dessus. Donc là, je vais venir le mettre comme ceci. C'est pas celui-là.
comme ceci. Voilà. Et ensuite, on met les fleurs. Ça, c'est pour les feuillages. Comment j'ai disposé mes feuillages. Donc d'ailleurs, il y en a encore un qui vient ici. Et est-ce que je mets celui-là? Je vais peut-être faire ça. Et d'un coup, en fait, vous agrémentez votre page au fur et à mesure comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, il vous faut une chute de papier. Bah tiens, je vais reprendre ma chute de cœur là. Comme ça, c'est pas perdu. Je vais vous faire... Alors, je vais vous montrer avec les fleurs là. On dirait des fleurs de lilas un peu, je trouve. Hop. Donc, vous prenez les deux parties. Je vais prendre du joli rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, vous prenez celui où il y a... Je vais prendre le set de tampons. Celui où il y a les fleurs dessinées en premier. Vous venez chercher votre couleur. Voilà. Vous tamponnez en première intention, comme ça. Puis, vous prenez l'autre tampon avec l'ombre des fleurs. Et là, vous le déchargez sur un papier brouillon. Et vous venez après le mettre par-dessus. Et comme vous voyez à travers, puisque c'est des tampons transparents, vous savez où vous mettez l'ombre de votre fleur. Je pense que j'ai trop déchargé. On ne voit même plus. Voilà. Alors, quand il s'agit d'une couleur claire comme ça, alors je vais vous montrer la différence. Si on tamponne en première intention les deux, vous voyez, on ne voit plus rien. Donc, il faut vraiment faire une fois. Ah, comment je vais dire, le premier tamponnage, vous le faites en première intention. Et le deuxième, il faut vraiment le faire en deuxième intention, sinon vous ne voyez plus rien. Voilà. Et vous avez vos fleurs. Alors, je vais décharger ma couleur. Là. Hop, je vais l'enlever. Je range ça. Et alors, pareil, pour les autres fleurs, je vous montre. Hop. Vous venez toujours chercher en première intention les motifs de votre tampon, puis en deuxième intention, l'ombre de ce tampon. Voilà. J'espère que j'ai pu m'exprimer correctement. Voilà, et ensuite, alors je vais nettoyer mes tampons. Voilà. Et donc ensuite, eh ben, il suffit, puisque le set de dies il est très complet, il vous suffit de venir les découper tout simplement. Donc là, vous avez le premier là qui vous permet de les découper. Hop. Et là, j'ai le deuxième. Hop. Vous le passez dans la machine. Et vous avez vos fleurs qui sont découpées. Là, je vais ranger celui-là. Je vais quand même découper celui-là aussi. Hop.
On mouline. Et vous avez l'autre fleur. Voilà. Alors, j'ai avancé un petit peu, comme vous voyez, parce que me voir découper des fleurs, bon, c'est un peu long pour vous, je pense. C'est le même principe pour tous. Et après, vous faites votre bouquet, votre composition. Je suis en train de voir, je vais peut-être remplacer par cette fleur-là. Est-ce que je peux réussir à le décoller sans abîmer trop? Oui, je peux. Donc, vous découpez les petits feuillages. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir les mettre en forme de bouquet. Alors, prendre ça. Donc, j'en avais déjà préparé d'avance. Alors, je vais peut-être coller mes feuillages et je mettrai mes fleurs après. Donc, oh, elle m'énerve. Vous n'allez pas me regarder secouer de la colle tout le long du live. Je la finirai. Voilà. Donc, je mets un petit peu de colle. Et je viens glisser mon feuillage sous mon petit cercle. Celui-là, alors l'avantage des papiers à fleurs, c'est que ça passe à peu près pour beaucoup d'occasions. Notamment là, bientôt, nous allons avoir la fête des mères. Une carte fleurie comme ça, pour une maman, ça fait toujours plaisir. Ensuite, le petit feuillage qui est là. Hop. J'avais le petit, voilà. Hop. Je le mets en bas. Donc après, c'est donc à vous d'agrémenter votre bouquet. Donc mes petites fleurs. Voilà. Ensuite, donc, là j'ai un bouquet jaune. Je vais le mettre là. Ou là. Là peut-être plus. Je vais prendre le rose aussi, que j'ai fait avec vous. Un rouge. Alors normalement on le met au bout de
de la fleur, moi j'ai décidé que ce serait comme ça. Hop, voilà. Alors, le que du bonheur, là, le fanion, je l'ai mis en mousse 3D déjà. Voilà. Hop. Alors, j'enlève les opercules de protection. Alors, c'est pareil, je vais déjà... ça colle à mes doigts. Je vais coller mon petit feuillage. Alors là, attention, parce que comme ça va venir sur la photo, mettez pas trop de colle. Ça risque de glisser. Hop. Alors, normalement, j'ai une deuxième. Alors, est-ce que je vais réussir aussi à le décoller? Je vais peut-être décoller la grande, si j'y arrive. Est-ce qu'elle est bien collée? Voilà, comme ça, je peux mettre mon rose. Hop. On peut toujours tricher en scrap, hein. Remodifier quelque chose qui nous plaisait. Voilà. Donc je mets le jardin fleuri. Voilà. Et ensuite, je mets ma bannière par-dessus. Voilà. Il me manque des petites fleurs sur le côté là. Ici. Voilà. Alors ça, je les mets de côté. Voilà, je suis en train de voir que j'aurais peut-être pu mettre une orange là. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut équilibrer, il vaut mieux laisser ça comme ça. Après, c'est toujours pareil, on fait bien comme on veut. Alors, je prends mes petits strass.
Alors, je peux coller évidemment le reste de mon cercle. Voilà. S'il veut bien. Voilà, sur mes feuillages. Comme ça, il ne bouge plus. Et après, je viens mettre mes petits strass, comme j'aime bien mettre, vous le savez. Oups. Il est parti. Mais je ne sais pas où. Bon, je le retrouverai bien. Parce que je le voulais un peu plus haut, voilà. Ensuite, tac. Ça se décolle. Parce que tant que la colle n'est pas bien sèche, ça se décolle. Puis comme il y a pas mal de volume en dessous, voilà. Et j'en ai mis un très gros par là. Voilà. Alors, soit vous laissez comme ça. Moi, je suis venue faire le tour ici en noir. Je sais pas, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je le fais en rouge? Hop. Je suis venue faire en fait un encadré en noir. Ah ben j'ai pas fini de coller mes photos. Voilà. Au moins elles sont collées. Je pousse mes petites découpes. Est-ce que je fais le... Ouais, je vais peut-être le faire quand même. Alors là, tout simplement, hein, un trait noir, tout le tour, soit à la main, soit pas à la main. Avec une règle, c'est quand même super facile. Ah, c'est trop vite pour mon crayon. Voilà, et le dernier. Voilà. Oui, quand même, ça recentre vraiment le regard, je trouve. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Hop, voilà. Je pense que là, vous voyez bien mes 2 pages. Donc voilà, maintenant, bah, c'est à vous de faire ces petites pages. Excusez-moi, voilà. Je vous reprends en face. Voilà. Bien, je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvé ce matin. J'espère que ces nouveaux projets vont vous inspirer et que vous allez les reproduire chez vous avec plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes celles qui me laissent des commentaires sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas. Activez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, comme ça me permet d'être plus vue sur YouTube si vous aimez ce que je fais. Voilà, et ben je vous embrasse. Merci, à très bientôt, la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye!